messieurs, bonjour et bienvenue dans le JT d'actualité juridique du groupe Revue Fiduciaire. Au programme de ce jeudi 7 mars, annulation d'une cession d'actions, cession de terrain nu et maîtrise des arrêts de travail. On ouvre donc cette édition avec une petite histoire d'annulation d'une cession d'actions. Une entreprise du secteur de l'édition rachète toutes les actions d'une société. Puis, elle demande en justice l'annulation de cette vente. Elle estime que le vendeur a commis un dol à son encontre, c'est-à-dire qu'il lui a intentionnellement caché une information qu'il savait déterminante. En l'occurrence, il s'avère que la société achetée était économiquement dépendante d'une agence de communication dirigée par la compagne du vendeur et qui, étant la seule en contact avec les annonceurs, pouvait ou non décider de lui passer des commandes. L'acheteur obtient gain de cause. En cassation, la Cour considère que le vendeur a bien commis un dol. En restant silencieux sur ces informations, il a intentionnellement omis de communiquer à l'acheteur des éléments de nature à faire peser un aléa sur la pérennité de la société achetée. Et on poursuit avec un point concernant les cessions de terrain nu. La plus-value réalisée lors de la première cession à titre onéreux d'un terrain devenu constructible est soumise à une taxe communale forfaitaire sur délibération du conseil municipal. S'y ajoute éventuellement une taxe nationale qui s'applique de plein droit. Ces deux taxes sont acquittées par le vendeur sur le montant de la plus-value déterminée en faisant la différence entre le prix de cession du terrain et le prix d'acquisition stipulé dans l'acte, actualisé par application d'un coefficient d'érosion monétaire. Les coefficients utilisés pour les cessions intervenant en 2019 viennent d'être publiés. Le 20 février dernier, un rapport intitulé « Plus de prévention, d'efficacité, d'équité et de maîtrise des arrêts de travail » a été remis au Premier ministre. Ce rapport fait suite à une mission sur les arrêts de travail confiée par le Premier ministre à messieurs Jean-Luc Bérard, DRH du groupe Safran, Stéphane Oustric, médecin généraliste et professeur des universités, et Stéphane Seillet, conseiller maître à la Cour des comptes. Le document développe 20 propositions dont certaines intéresseront directement les entreprises si elles devaient se concrétiser. Au menu notamment la possibilité du télétravail en alternative à l'arrêt maladie, la forfaitisation des IJSS maladie pour les 30 premiers jours d'arrêt de travail, l'extension du complément employeur prévu par la loi de mensualisation, voire le jour de carence d'ordre public. Sur la base de ce rapport, le gouvernement souhaite proposer aux partenaires sociaux de conduire une réflexion au cours des 3 prochains mois, soit d'ici l'été 2019. Au-delà des questions de fond, cette première phase viserait à identifier les sujets sur lesquels les partenaires sociaux ont vocation à négocier et ceux sur lesquels une concertation est préférable. La négociation éventuelle, comme la concertation, seront précédées d'un document d'orientation qui s'inspirera des travaux conduits pendant ces 3 mois. C'est la fin de cette édition. Excellente journée à tous et rendez-vous demain pour un dernier JT avant le week-end.